Ngoyao, je suis Fabregas Métinois. Suivez attentivement Marina Nzebo. Serre-moi bien, mon de l'homme en métis noir. Ngoyao, Marina Nzebo. La naturelle, autrement dit leader dans Bango Nyos. Ngoyao, Marina Nzebo. Personne ne zappe, l'homme en contactez Marina Nzebo 089 67 05 093 zebomar@yahoo.fr. Marina Nzebo est là, leader dans Bango Nyos. Ngoyao. On a un bac de peine. Bye bye. En tout cas, notre exposé a été très bénéfique. Alors, l'attention que je peux attirer à tout le monde, pas seulement ceux qui ont été avec moi dans la salle, même ceux qui vont suivre l'émission, en tout cas, c'est par rapport à l'utilisation de nos réseaux sociaux. C'est pour informer aussi aux gens que les réseaux sociaux n'ont pas seulement ce sens négatif qu'on cherche à l'attribuer. Il y a aussi un sens positif où les gens peuvent s'informer et se former aussi. Et être en contact aussi avec leurs parents qui sont peut-être très loin. Mais aussi du côté négatif, on doit prendre des précautions pour peut-être protéger nos enfants, comme on vient de le dire, par rapport aux mesures prises par nos responsables de chaque réseau social qu'on utilise. Il y a des paraphés qui sont là, il y a aussi des conditions, des paramètres de confidentialité qu'on doit utiliser pour permettre aux jeunes ou aux personnes mal intentionnées qui peuvent peut-être nous nuire ou nuire à notre identité dans nos réseaux. C'est parce que actuellement, c'est 90% de la population, ou je dirais d'ailleurs des jeunes, qui sont plongés dans les réseaux sociaux. Alors l'utilisation est légèrement devenue abusive. C'est par là qu'on voulait peut-être tirer cette alarme aux jeunes ou aux papas ou à ceux qui utilisent ces réseaux sociaux, à en faire un bon outil d'utilisation pour peut-être le bien-être de la population. N'ont pas été à 100% élégants. Pourquoi? Parce que d'abord, on n'a pas su retrouver cette jeunesse qui souffre de ces fléaux-là. Parce qu'on s'attendait en tout cas à une salle qui devait être plein à craquer, mais malheureusement, c'est plus le papa et le maman que je retrouve dans la salle que le jeune auquel ce sujet va plus droit. Donc je vais encore tenter de rappeler cette jeunesse à participer dans ce genre d'activités. Malheureusement, ces jeunes sont peut-être pris à d'autres occupations, mais en tout cas, l'interpellation est vraiment importante. Venez échanger avec nous, c'est très important et ça va peut-être essayer de changer nos mentalités et notre utilisation. Merci beaucoup. Il faudra retenir que l'homme en soi, pour qu'il se développe, que ce soit en politique ou dans sa vie sociale, doit commencer par les changements de mentalité, le changement de sa culture, le changement de sa politique. Et au travers de tout ce que nous avons appris ici, l'homme en soi va comprendre réellement que pour qu'on envoie quelqu'un devant la politique ou devant le Parlement, doit d'abord avoir une certaine connaissance en soi. Et vous devez connaître quelle est sa moralité. Voilà un peu l'élément essentiel qu'on doit comprendre là-dessus, c'est le changement du mental pour tout progrès. Parce que tout progrès demande le changement du mental et avec prédéfinition. Voilà. Mais parce que vous êtes en train de voir comment la jeunesse est en train de se tuer. On parle de gauche à droite, de Koulouna, on parle de gauche à droite, de banditisme, de tueries, de vols. Hein? Mais pourquoi ces vols? Pourquoi ces tueries? Parce que l'homme en soi n'a pas encore changé son mental. Il ne voit que le présent, il ne voit pas le futur. Voilà un peu pourquoi j'ai dit assez. Les impressions sont bonnes parce que j'ai vu tous les participants en train de poser des questions et en train de faire quand même quelque chose au travers des connaissances qu'ils ont apprises. Je vais demander à la jeunesse qui veut apprendre de venir aux pareilles institutions. Ils seront plus outillés. Donc nous demandons la participation complète des jeunes au travers des ateliers comme ceci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Par rapport à cet exposé, je conseillerais aux jeunes de ne pas être déçus, surtout ceux qui sont au village, de ne pas être déçus par rapport à leur environnement, et qu'ils puissent fournir beaucoup d'efforts avec les peu qu'ils ont dans leur village, soit l'environnement culturel, l'environnement physique et tout ce qu'ils ont comme ressources
ressources, qu'ils puissent les mettre en œuvre pour envie d'émerger. Mais qu'ils ne puissent pas aussi envier les jeunes qui sont en ville, parce que ces jeunes qui sont en ville sont devenus presque, certains sont des chômeurs. Ils sont diplômés, des qualifiés, des licenciés, des gradués, soi-disant des ingénieurs, mais qui n'ont pas d'emploi. Je conseillerais aux jeunes, même qui sont dans des villes, de retourner vers le village parce que la richesse c'est dans les sous-sols. Et ceux qui sont au village, qu'ils puissent crier tout haut afin que les autorités politico-administratives puissent arranger les routes, introduire les entreprises, que comme on l'a fait l'autre fois vers Kound, nous avons aimé, le ministre est descendu pour pouvoir visiter la nouvelle entreprise ou société qui est implantée vers Kound. C'est un village, mais il y aura des jeunes qui seront embauchés dans cette entreprise et ils auront du boulot et ça fait du bien. Qu'est-ce que ces jeunes vont envier par rapport aux chômeurs qui sont en ville? Donc nous conseillons aux jeunes qui sont dans des villages de ne pas se décourager, mais d'être toujours ensemble, d'avoir de bonnes relations avec les vieux, de bien s'entretenir et changer de mentalité par rapport à leur manière de vivre avec les vieux. Ne pas s'en prendre, ne pas taquiner des vieux des sorciers, ne pas taquiner des vieux de mauvaise foi peut-être par rapport à leur manière ou leur dire non, ils sont pour vous, ils veulent votre progrès. Alors qu'ils soient ensemble, aider les vieux qui sont restés dans des villages afin d'une bonne émergence. Nous invitons les jeunes à tout moment où il y a de telles invitations qu'ils puissent quand même répondre parce que nous avions pas même une dizaine de jeunes, ça nous décourage parfois. Et qu'est-ce qui fait que ces jeunes ne puissent pas approcher les vieux? Alors ils doivent venir pour se manifester. Dans de telles rencontres, nous avons besoin des idées des jeunes afin qu'ils puissent nous dire qu'est-ce que nous devons faire. Leurs idées peuvent aussi nous réconforter et ouvrir d'autres horizons afin que nous puissions faire un débat entre eux et parce que ce thème leur concerne. Merci beaucoup. Et puis, et dans la magazine, ils ont diffusé partout. Que ces gens-là entendent nos voix. Bayoka Bisso, qu'est-ce qui se passe? Pour peut-être dire un mot de la fin, c'est-à-dire que l'autorité politico-administrative, on va gérer Bisso, va gérer les parents, va gérer les bana. C'est vrai que les bana va lobby, les parents va lier les dictateurs va aller. À l'époque, Bisso papa saute comme ça, comme léopard. À se poser la question, par quel mécanisme? Donc ça continue jusqu'aujourd'hui. Papa du Congo chéri, papa du Congo lion. Donc c'est-à-dire que ils ont continué de les Donc les autorités, qu'est-ce qui se passe? C'est un problème. On dit jeunesse et perspective. Avenir à jeunesse, le jeune, vous me permettez. Si le jeunesse et Zamoli, normalement, on a chuté. Parce que je me dis, aujourd'hui, nous allons partir. Et demain, cette jeunesse, il faut relever Bissot. Mais dans un monde, dans l'engeni, dans l'engeni, comment on dit je ne sais pas. Donc je me dis toujours, c'est comme ça que j'interpelle plus les dames. Moi, si. Donc c'est toi qui dois nous remplacer. Donc il faut être une femme de valeur, une femme de caractère. Donc moi, si à solo. Moi, si à la parité, nous avons Bundalelo, horizon 30, nous sommes en 2019, est-ce qu'on a horizon 30? Donc comment? On se pose toujours la question. C'est comme ça que quand on organise une activité de genre, on a un président d'une association de jeunes. Il y a encore un autre président d'une association de jeunes. Combien de jeunes vous trouvez dans cette salle? Vraiment. Point d'interrogation. Ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Donc c'est-à-dire que tant que vous activité à vous nous acculez. C'est comme si vous fondez qu'on ne fait rien. Non. On le fait. Autant vous savez la télévision pour une locale et taxe à l'unité. C'est pas votre problème. Kaka Canal Sat, c'est pas normal. Kaka Estragas, c'est des choses du genre. Donc on peut s'appeler sur l'information aux nouvelles sociétés civiles, ils ont organisé une activité dans Estragas. Tout ça quand même dans YouTube.
Et pour ça, la refait. Pour ça, la YouTube là. Pour émission est TTK TV. Il y a quoi? Pour ça, la refait, ça venait cette information. Donc, peut-être avantage des réseaux sociaux, dans le sens où nous allons avoir. Pour ça, la pour information. Donc, il y a des choses que, on a une part de responsabilité. Et la jeunesse, et nous les encadrés. Donc, tu comprendre, ici, exact, mais tout ça, la mine, tout ça, l'effort pour que ici, nous allons encore organiser une telle activité. Les représentants de jeunes ont pensé que vas aller belé à la jeunesse. Vas aller belé. Et puis, je parle encore sur changement de mentalité. Ceux qui politiques, en ce qu'on changer de mentalité, ça je le dis tout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mentalité, mais il doit changer. Donc, on a changé de mentalité. Après, il faut changer de mentalité. C'est corruptible et corrompu. Donc, il faut changer de mentalité. Donc, nous sommes prendre conscience maintenant que pour que tu arrives à un développement durable pour demain, tu changer de mentalité. Ne vois pas la politique. Parce que ma politique n'a changé de mentalité. Avant de changer de mentalité, il y a il faut changer de mentalité. Donc voilà un peu le mot qu'on pouvait dire à la fin par rapport à cette activité. Nous vous remercions. Je crois que prochainement, ça sera au mois de septembre. Il y aura encore un thème, nous allons organiser. Mais au mois d'août encore, on va vous dire ce qu'on peut organiser au niveau, il y a une structure locale. Donc soyez toujours nombreux, participez pour qu'on avance dans notre frontière locale. Je suis Fabregas Métinois. Suivez attentivement Marina Nzebo. Serre-moi bien, le monde la métisse noire. Marina Nzebo. La naturelle, autrement dit leader dans Bango Nyos. Marina Nzebo. Personne ne les a, le monde Contactez Marina Nzebo 089 67 05 023 0mar@yahoo.fr. Marina Nzebo est là, leader dans Bango Nyos. On a impact de pénélogie. Bye bye.